Grand Lille TV, nous sommes le mercredi 7 mai, on est en direct bien évidemment cette matinée, il est 7h30, bon réveil à toutes et à tous, donc bon appétit aussi si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez et travaillez. Et toute l'actualité du jour en direct en images en 7 minutes avec le journal de la rédaction dans votre métropole lilloise à suivre dans un instant. Et pour démarrer, tout d'abord, cette édition ce matin à la une image, celle de la journée mondiale du coloriage hier. Les enfants s'en sont donc donnés à cœur joie, comme ici à la crèche Kidilis de Los, sur le thème des voyages autour du monde. L'idée, c'est en fait de faire dessiner les enfants et de vendre entre guillemets leurs œuvres à leurs proches, ainsi faire un don à l'association SOS Village d'enfants avec l'argent récolté. Une journée qui s'intègre d'ailleurs parfaitement dans leur programme pédagogique et les activités quotidiennes. Et toutes les structures éducatives partenaires, mairies, crèches, donc écoles, centres de loisirs ont toutes reçu un kit complet de dessin, de coloriage pour participer à cette journée. Et en plus de cela, jusqu'au 27 juin, est organisé en France un grand concours de dessin pour récompenser les meilleurs coloriages, chacun sa technique. Pauline Lermite en tout cas a suivi cette journée à Los. On écoute les explications de la directrice de la crèche. Pour nous, à Kidilis, c'était très important de pouvoir participer à cette journée puisqu'on est une association et on a vraiment des valeurs associatives et on trouvait ça très intéressant d'une part dans notre projet pédagogique et dans les valeurs qu'on peut défendre, de pouvoir initier les enfants au partage et les sensibiliser à une cause comme celle-là dès le plus jeune âge. Autre image à la une de cette édition, ce mercredi matin, on évoque l'opération Une forêt pour le Nord-Pas-de-Calais et pour replanter tout de même près de 20 000 arbres dans la région. L'association Les Planteurs Volontaires est à l'origine de ce vaste projet, découpé en plusieurs phases, dont l'une tout proche de la frontière belge, sur le chemin de randonnée Europiat de Seclin à Tournai, à travers la plaine de Bouvines. Près de 4 000 arbres seront bientôt replantés, chênes, érables et pommiers sur 32 km d'une voie de randonnée donc réaménagée. Et pour financer ce projet et ces arbres, l'association fait appel au financement sur Internet, le financement participatif sur le site cofunding.org. Chacun peut donc donner un petit peu, parrainer un ou plusieurs arbres et participer ainsi à sa mesure au reboisement de la région. Et pour l'instant, près de 40% de la somme nécessaire a déjà été récoltée et l'opération se poursuit jusqu'au 24 mai prochain. Plus d'explications sur ce beau projet écologique au micro d'Idil Gunaï. Ici, on est dans un croissant vert, au sud de l'île, au nord de Lens, et puis aussi à l'ouest de Tournai. Et on a la volonté de préserver le caractère vert de notre territoire. Et en plus, on a beaucoup de chemins ici à valoriser. On a notamment un chemin principal qui s'appelle Europia, qui fait 32 km et qui va de Tournai à Seclin en passant par Bouvines. Et on veut se servir de ce chemin comme axe principal pour traverser le territoire. Et on veut qu'il soit plus beau qu'il est aujourd'hui en replantant des arbres qui ont disparu aujourd'hui. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans l'actualité. En bref, également cette information, le démantèlement de 2 camps de Roms hier matin à Ronques. En tout, une soixantaine de personnes ont été évacuées dans le calme par les forces de l'ordre. Aucune solution de relogement n'a en revanche été proposée. Et la plupart des familles se seraient donc installées hier soir aux abords de la rue de Lille à Ronques pour passer la nuit, avec des tentes de fortune disposées à même la rue, donc face à un ancien collège des environs. Dans le reste de l'actualité de cette édition, on passe à toute autre chose avec, pour les plus sportifs, la 9e édition de la Route du Louvre ce dimanche. C'est désormais une épreuve bien établie dans le calendrier régional et même national d'ailleurs, avec plus de 13 000 inscrits cette année, dont 3 000 rien que pour le marathon. Au départ de Lille et jusqu'au bassin minier, au pied de la fosse 11-19 de Los-en-Goël, 18 villes à traverser et 42 km 195 sont au programme, mais aussi un 10 km en boucle autour de Lens et une nouveauté cette année, un semi-marathon de 21 km 100 en relais par équipe de 4 ou 5 coureurs. Les marcheurs ne sont pas non plus oubliés avec les grandes randonnées et chemins de mémoire organisés cette année pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Notez qu'il est encore possible de s'inscrire pour la course, pour les courses même ce dimanche. Présentation de l'événement au micro de Pauline Lermite qui était hier donc à cette conférence de presse.
Pour un marathonien, c'est aussi important. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas dans l'anonymat, jusqu'au dernier il y a du monde, il y a plein d'animations, nos partenaires font beaucoup de stands, de sport santé, découverte d'autres sports, des carpodiums, découverte de la région, des expositions. C'est une sortie familiale et c'est une sortie dans laquelle vous couplez la dimension sport santé, basket, mouvement et en même temps découverte du territoire. Je pense que c'est aussi ce qui explique cet énorme succès populaire. Et puis en 4 mois maintenant, Patrick Bruel sera au stade Pierre-Mauroy pour l'un des concerts événements de l'année dans la région. Le vendredi 5 septembre, le chanteur ouvrira en effet les festivités de la braderie 2014 avec ce grand spectacle. Et si près de 17 000 places ont déjà été vendues, la campagne de promotion a officiellement démarré hier avec une première visite au sein de l'enceinte pour l'artiste. Ce fan de foot a découvert hier le stade lillois avec de grands yeux émerveillés et aussi un peu de stress car il s'agira là tout de même de son premier concert dans un grand stade. Lui qui est plutôt un habitué des salles et des ambiances rapprochées, va devoir adapter son spectacle pour jouer devant 25 000 personnes. Devant l'engouement du public d'ailleurs pour ce concert, Patrick Bruel et ses producteurs réfléchissent déjà à une autre date au stade Pierre-Mauroy le lendemain, le 6 septembre. On aura l'occasion d'en reparler. On l'écoute déjà, Patrick Bruel, il était hier en direct sur Grand Lille TV. La base évidemment du spectacle que je donne depuis le début de cette tournée, mais vu l'ampleur de l'endroit, on va peut-être agrandir un peu le décor, changer 2-3 choses, avoir un peu plus de monde sur scène sur certains tableaux. Voilà, il y aura peut-être un peu plus de danseurs, enfin bon, il y a pas mal de surprises. Voilà, il y a des surprises. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Non, il y a pour l'instant on a contacté quelques copains, puis il y en a qui ont dit oui, donc mais on va garder la surprise jusqu'au bout, ça va être sympa. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.